Alors, on est dans la séance de grammaire, la phrase déclarative. On a dit que la phrase déclarative, c'est une phrase qui commence par une... Par une quoi? Par une point. Par un point. On dit une point. On dit par une majuscule et se termine par... Alors, la phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. Qui peut répéter cette phrase? Oui, voici là. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un... Bravo, un autre. Qui veut répéter? La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. Lina. La phrase déclarative commence par une majuscule et se termine par un point. Excellente. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait aussi sur la phrase déclarative? La phrase déclarative, qu'est-ce qu'on sait aussi? Elle nous donne quoi? Elle nous donne quoi? Oui, Anas. Non, elle nous donne quoi? Elle nous donne une déclaration, une information. Elle nous donne une information. Alors, la phrase déclarative, c'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Et elle nous donne une déclaration, une information. D'accord. Et aussi, qu'est-ce qu'on a dit? On peut affirmer et comme on peut nier. D'accord. Alors, il y a deux formes. La forme affirmative et la forme négative. Combien a-t-on de formes? Dites-moi. Deux formes. Alors, dites-moi. La forme affirmative et la forme négative. Excellent. D'accord. Dans la forme affirmative, on a la majuscule, le point et une déclaration. On affirme, c'est le plus. Dans la phrase déclarative négative, là, on va nier. On va utiliser la négation. Et pour utiliser la négation, j'ai des structures. J'ai ne pas. Dites-moi aussi, qu'est-ce qu'on a? Ne pas aussi, qu'est-ce qu'on a? Ne rien, bravo, et ne jamais, ne plus, ne personne. Excellent. Maintenant, on va essayer de corriger cet exercice. Il te dit, transforme chacune des phrases suivantes selon l'exemple. D'accord? On va transformer. Ça veut dire quoi? On va transformer. Ça veut dire quoi? On va transformer. Très bien. Alors, exemple. Je prends une douche. Je prends une douche. C'est quoi la négation ici? Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Je ne prends pas une douche. Je ne prends pas une douche. Alors, on va prendre le ne. Après, toujours, il y a le verbe. Après, il y a pas. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça qu'on va l'utiliser. Maintenant, on a la première phrase. Qui veut lire aussi là? Il vient toujours en retard. Ah là, j'ai toujours, regardez, toujours, j'ai souligné toujours. Quand on a l'expression toujours dans ma phrase affirmative, quand je vais la transformer, je vais utiliser quelle structure? Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ou bien ne personne. Oui. Ou bien ne plus. Alors, on va l'essayer sur cette phrase, tu peux? Qu'est-ce qu'on va dire? Dis, il vient... toujours en retard. Transforme. Transforme. Il ne vient, le verbe, il ne vient plus en retard. Excellent. Et si on n'utilise jamais, qu'est-ce qu'on dit? Oui? Non, tu continues. Oui, Anas. Jean. En retard. Alors, on a deux structures. On peut utiliser deux structures. Quand on a toujours dans l'affirmative, je peux transformer dans la négation, je peux utiliser deux structures. Je peux utiliser ne plus et je peux utiliser ne jamais. Est-ce que vous avez compris? Alors là, il vient toujours en retard. Quand je vais la transformer, je vais dire quoi? Il ne vient plus en retard ou bien il ne vient jamais en retard. D'accord? Oui. Très
la deuxième phrase. Oui, Islam. Travaille. Mon père travaille encore. Ah, mon père travaille encore. Il est encore au travail. Alors là, à la place de encore, qu'est-ce que j'ai encore ici. Encore. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Ne pas, ne plus, ne jamais, ou la ne rien, ne personne. Oui, ne plus. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Mon père travaille, ne travaille plus. C'est bon. Non, ne travaille plus. D'accord. On va substituer encore par plus. D'accord. Oui. Mon père ne travaille plus. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Si je vous dis, attendez, je vous donne un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Si je vous dis, écoutez bien, je mange encore. Je mange encore. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je ne mange plus. Je ne mange plus. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien, on va prendre la troisième phrase. Qui veut lire? Qui veut lire? Anas. Il y a quelqu'un dans la salle. Il y a quelqu'un. Quand on a l'expression quelqu'un, je vais mettre à la place quoi? Ne personne. Quand on a quelqu'un, on dit ne personne. Est-ce que vous avez compris? Oui. Alors, je vais dire quoi? Il y a, il n'y a. D'accord? Je vais éviter, pour bien prononcer, je vais effacer le E, je vais mettre l'apostrophe. Il n'y a personne dans la salle. D'accord? À la place de quelqu'un, qu'est-ce que j'ai mis? Personne. Bravo. La dernière phrase. Je veux quelque chose. J'ai quelque chose ici. À la place de quelque chose, qu'est-ce que je vais mettre? Je ne veux rien. Excellent. Est-ce que vous avez compris? Oui. Je vais vous donner d'autres phrases plus tard. D'accord? Allez, écrivez.